Bonjour, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique du CFD à risque limité sur Ubisoft. Alors précaution d'usage, comme d'habitude, il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Seuls les fondamentaux doivent être pris en considération pour acheter ou vendre. L'analyse technique n'est là que pour optimiser les points d'entrée et de sortie. On commence avec une vue très large d'Ubisoft en données hebdomadaires. Si vous ne connaissez pas, sachez que chaque bâton que vous voyez s'appelle un chandelier japonais avec les plus hauts et les plus bas d'une semaine donnée. On voit que la tendance est résolument haussière sur Ubisoft, c'est-à-dire qu'on a plus de chances de monter que de baisser, en ce sens que on est au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Cette moyenne mobile à 30 semaines, elle est actuellement à 34 € et c'est un petit peu le gage de la tendance haussière actuelle. Un autre élément qui milite dans le sens d'une tendance haussière, c'est l'analyse des pics et des creux. Vous voyez, les pics sont de plus en plus hauts et les creux sont également de plus en plus hauts. Cela signifie également qu'on est en tendance haussière au regard de ce deuxième critère. En utilisant l'Ishimoku, on voit les supports de référence auxquels on peut s'attendre. Tout d'abord, regardez la Tenkan ici qui est à 37 € et la Kijun qui est ici à 35 €. Chacune de ces lignes de l'Ishimoku, qu'il s'agisse de la Tenkan, de la Kijun, de la SSA ou de la SSB, constitue un support en soi. Regardez comme les cours ont eu tendance à rebondir sur le nuage, par exemple ici. Et donc, en cas d'attaque prononcée, il faut savoir que les 37 € pourraient jouer un rôle assez déterminant comme zone de support. Graphiquement, voilà ce que l'on a. Il semble évident qu'on évolue à l'intérieur d'un triangle ici symétrique. On sait que les triangles symétriques, lorsqu'ils sont cassés, donnent des objectifs assez faciles à déterminer. Le premier objectif est de tracer une parallèle par rapport à la partie basse du triangle et on voit justement que c'est la zone vers laquelle on a été attiré. On n'est plus qu'à quelques encablures. Pour aller chercher une percussion contre le haut de ce canal, il faudra aller chercher les 42 €. Donc attention, ce sera assez difficile à passer. Et si on passe les 42 €, l'analyse technique nous apprend que le troisième objectif, en fait, puisque le premier a déjà été rallié, et d'aller chercher la hauteur de la première oscillation complète. Voilà la première oscillation complète. Voilà la hauteur sur le segment noir. Si on le reporte sur le point de cassure, ça nous donne un objectif qui serait un objectif possible, qui serait ici aux alentours de 45 €. Mais il faudra, je l'ai dit, déjà passer les 42 € pour espérer aller plus haut. Les indicateurs techniques nous donnent également des informations intéressantes. La première, c'est que la tendance, effectivement, est à la hausse. Ce sont les haussiers qui tiennent le marché. On le voit au fait que le MACD en noir est au-dessus de la courbe rouge. Le deuxième élément qui montre que les haussiers sont aux commandes, c'est le fait que le RSI ici soit au-dessus de 50 et le momentum est au-dessus de 0. Tout ça montre que ce sont les haussiers qui tiennent le marché. Maintenant, attention, il y a une double divergence baissière puisque sur le MACD et sur le momentum, on n'est pas allé plus haut entre ce pic-là et ce pic-là, alors que sur les cours, on est allé plus haut. Ça s'appelle une divergence baissière et ça incite à la prudence si vous achetez maintenant. Voici pour terminer un graphe journalier. Donc chaque bougie maintenant correspond à une journée de cotation. On voit que les cours sont à l'intérieur d'un biseau ascendant. Le problème, c'est que les biseaux ascendants se cassent plus souvent par le bas qu'ils ne se cassent par le haut. Néanmoins, la partie basse joue un rôle de support. Donc sachez que si on va vers 40 €, on pourrait bien rebondir. C'est une zone de support importante. Par contre, si on casse le biseau ascendant, dans ce cas, une accélération baissière pourrait bien avoir lieu. On résume tout ça. La tendance hebdomadaire est toujours haussière et elle le restera tant qu'on sera au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines. La tendance journalière est également haussière, c'est très clair. Maintenant, on a des supports et on a des résistances qui vont tous les deux jouer sur l'évolution des cours. Il faut savoir que les 40 € et les 37 € sont des supports importants pour envisager éventuellement un rebond et que la prochaine résistance importante, elle est à 42 €. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre analyse technique.